c'est Philippe de chez Pro67, la boutique de modélisme en Alsace. Je suis en train de déballer une nouvelle livraison et puis j'avais envie de vous présenter rapidement un petit modèle qui fait chez nous finalement fait mouche puisque à peine ça vient, bah, ça repart aussitôt en boutique physique. Quand les gens le voient en général, c'est très vite le coup de foudre. Et du coup, je voulais vous parler donc du Pirate XSC qui existe donc dans deux couleurs, hein. Donc c'est un short course 1 dixième, 4 roues motrices avec gyroscope intégré. Budget 389 euros, prêt à rouler, 100% prêt à rouler avec une batterie lithium 3S 3500 mAh ou 3600 mAh de souvenir. Ouais, c'est ça, 3500 mAh et qu'est-ce que je veux dire, un chargeur du coup qui est fourni avec. Donc ça c'est plutôt top parce que du coup vous êtes sur un pack complet pour 389 euros, prêt à rouler, barre de LED. Donc on a une barre de LED en fait sur le dessus là qui est fonctionnelle et la petite bavette sympa aussi à l'avant. Donc un chouette modèle. Certains diront c'est le même que le FTX, évidemment c'est la même chose. C'est badgé T2M, par contre T2M, ben, on connaît leur suivi, c'est des voisins en Lorraine, donc derrière en termes de suivi des pièces détachées, en termes de gestion commerciale, c'est quand même pas trop déconnant, c'est même plutôt très bien. Et d'ailleurs un petit coucou à Gilles, notre commercial, qui s'occupe de nous comme un chef. Donc encore merci à toi Gilles pour ton soutien et ton appui. Alors, on va faire un petit débrief du véhicule, modèle que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ben, il n'est pas trop violent, fonctionne super bien. Pas mal de papas qui viennent avec des enfants à la boutique, ben, du coup se font plaisir avec ça et partent avec un petit modèle à 100, 120 euros pour les enfants. Et du coup ils reviennent ici au magasin, ils disent ouais franchement c'est génial, ça marche super bien, pas trop compliqué à utiliser. Voilà, donc carrosserie en Lexan, super bien décorée, donc elle existe en deux teintes, vert, jaune, blanc et noir, ou alors rouge, jaune, blanc et noir. Donc ça c'est après les goûts, les couleurs, enfin ils appellent ça orange plutôt chez T2M. Donc des décos super fun, la carrosserie super sympa, des barres de renfort sur le toit. On a donc la connectique pour les LED, donc la barre de LED, des renforts encore sur le dessous et un peu de déco. Là on a des extincteurs qui sont vissés sur les côtés. Je ne sais pas si on voit bien, là ici c'est plutôt fun et moi j'aime bien. Alors, au niveau du châssis, on est donc sur un châssis type baignoire, comme on peut le voir là, avec donc l'ensemble qui est préinstallé, donc c'est un RTR, hein, 100% RTR. Quand je dis 100% RTR, donc c'est tout compris, batterie, chargeur et tout, ce que je vous disais au début. On a de l'amortissement aluminium, donc ça c'est plutôt sympa pour un modèle de ce budget. Amortissement aluminium, on a un châssis donc qui est très bien protégé, aussi bien au niveau de la transmission, cardan central, pignonnerie. Complètement fermé, on a le petit cordon qui va bien pour alimenter donc la barre de LED, le gyroscope intégré, donc on compense au niveau de la direction les erreurs de pilotage grâce à ce système de gyroscope. C'est plutôt fun, c'est quelque chose qu'on se trouve beaucoup sur le Slash par exemple et que T2M du coup a voulu reporter dans ce véhicule. On a un combo donc de 3S en 50 ampères au niveau du Vario, ce qui peut être un peu limite, je vais vous l'avouer. Mais pour le véhicule que c'est, ça suffit largement pour se faire plaisir. Et donc un moteur en 36, que je vous dis pas de bêtises, 3652 2500 kW. Fonctionne bien, performance tout à fait honnête. Châssis très costaud. Moi j'ai déjà vu des vidéos, en l'occurrence de gens qui l'envoyaient sur des escaliers, au-dessus des escaliers, qui le faisaient sauter. Petit souci qu'on a déjà eu au magasin avec le slipper, qui a tendance à être un peu fragile au début, tout dépend ce qu'on fait avec. Donc il y a déjà eu des cas où est-ce qu'on a eu un échange standard, hein, clairement T2M tout de suite dans la foulée a renvoyé un slipper complet. Voilà, donc derrière moi je dis chapeau bas, ça fonctionne bien, des gros pare-chocs bien costauds, des roues qui sont pas dégueu, moi j'aime bien, relativement souple, pas de problème de décollage, j'ai pas encore eu de retour sur une bonne vingtaine de véhicules qu'on a vendus. La lipo du coup qui est déjà fournie avec en 3S 3500 milli. Après si on veut se faire plaisir, on peut très vite mettre un 3S de chez Jens par exemple en 5000 qui a le bon format parce qu'attention, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel type de lipo non plus 3S parce que le logement est relativement fin. Donc attention à ça. Ici, nous on monte souvent du Jens 3S, bashing en 5000, la version à 360 grammes qui est relativement fine. Par contre, il faudra prévoir du coup un adaptateur puisque là on est en T-Din et la Jens elle est en EC5. Voilà pour la partie technique. Qu'est-ce que je pourrais dire encore de plus? Alors, là, point de vue triangulation,
on a quelque chose de relativement sympa. Alors, je trouve que les triangles sont pas trop costauds. Maintenant, avec ce que j'ai pu déjà voir et les retours des clients, j'ai très peu de casse sur ces triangulations. Les chapes sont pas très grosses, je dirais, par rapport à certains véhicules du marché, mais pareil, pas de retour pour l'instant sur ce genre de problématique. Voilà, j'ai pas forcément donné non plus, je dirais, tous les tenants et les aboutissants. J'ai pas pu vraiment encore, je dirais, avoir suffisamment de recul pour savoir si c'est, je dirais, à long terme un châssis qui est ultra fiable. Néanmoins, je le trouve quand même relativement robuste et fonctionnel. Par contre, pour démarrer, c'est vraiment très sympa. On voit les skid plates là qui font office de renfort, un châssis plastique au milieu, un peu à la sauce, je dirais, Traxxas. Et donc voilà. Au niveau de la radiocommande, donc c'est la nouvelle radiocommande qui est livrée cette fois-ci avec la Racer 3X. Elle est plutôt pas mal, avec un volant en mousse, je dirais une certaine tenue en main qui est plutôt pas mal du tout, même plutôt très bien, je dirais. Sinon les amis de chez T2M ils vont être fâchés. Alors ce que j'aime beaucoup cette radio, c'est que vous avez un potentiomètre ici qui permet de régler la vitesse. Donc là pareil, vous êtes un papa plutôt gâteau, vous aimez bien rouler avec votre gamin, par contre vous avez peur que le véhicule soit trop violent pour votre enfant, et bien du coup là ce qui est bien c'est que vous pouvez en fait le mettre à 10% de sa puissance aussi, et faire rouler finalement un enfant sans aucun souci ou un débutant pour le faire tester. Donc ça c'est plutôt vraiment pas mal. Comment ça fonctionne ici? Vous avez 5 diodes et en fait vous voyez le niveau des diodes qui augmente ou qui diminue en fonction de la vitesse que vous voulez, enfin du réglage du potentiomètre. On a un réglage de trim comme toujours, réglage des battements maximum des roues à droite et à gauche. Et le tour est joué. Au niveau de l'allumage, ça se passe là derrière. Au niveau des piles, on a 4 piles LR6 AA qui feront le boulot. Voilà, voilà. Au niveau de la dock fournie avec, alors tout d'abord le chargeur. C'est un chargeur 2.3S qui est fourni avec. Wizard 1.0. C'est un chargeur en 800 mAh. C'est sûr que pour une batterie en 3600, il va charger environ en 4 heures, 5 heures. C'est sûr que ça fait le job. Après, si vous voulez quelque chose de plus rapide, vous êtes très vite de pouvoir vous faire un petit plus en prenant par exemple un Wizard Box de chez T2M qui charge à 4 ampères. Là, vous allez charger votre batterie en 1h30 quoi. Surtout si après vous voulez partir sur des batteries plus costauds. Derrière, il risque d'être un peu light. Par contre, pour démarrer, ça suffit largement. Qu'est-ce que je voulais dire? On a un peu d'outillage aussi qui est fourni avec. Quelques clips aussi, des choses comme ça. Et bien sûr, la dock technique avec toujours encore l'éclaté et les références des pièces détachées. Donc voilà pour ce petit Pirate XSC. Je vous laisse apprécier encore un peu le design. Hop. Et voilà. J'espère que vous aurez apprécié. Petit Wizard XSC. Pardon, Pirate XSC, pas Wizard. Je suis avec les chargeurs et je confonds avec la voiture. Pirate XSC. Modèle très fun, très sympa, très joueur. Idéal pour rouler aussi bien sur un parking que sur un terrain de tout terrain 8ème, que à faire un peu de freestyle dans un pump track ou un peu de skatepark. Il fera le job. Alors garde au sol, c'est sûr qu'on n'est pas sur un monster truck, hein, ça c'est clair. L'amortissement par contre lui, je le trouve plutôt sympa. Donc voilà, je pense qu'il fera largement des heureux et encore bravo à T2M pour ce petit modèle. Merci à tous, bonne fin de journée, à bientôt, salut.